Si vous avez un bien disponible en location meublée, peut-être envisagez-vous de le louer à une connaissance ou à un membre de votre famille. Et si cette option peut être intéressante à bien des égards, notamment parce qu'elle vous évite d'avoir à chercher un locataire, mais également parce qu'elle peut permettre de dépanner un proche, il existe un certain nombre de points que vous devrez garder à l'esprit afin que votre activité se déroule dans les meilleures conditions. La première chose à garder à l'esprit lorsque l'on parle de location meublée à un membre de sa famille est que cette activité est, contrairement à une idée très largement répandue, tout à fait légale. Il n'existe aucun obstacle juridique au fait de louer un bien à une connaissance ou à un membre de sa famille. Il pourra donc s'agir notamment d'un ascendant, comme de parents ou de grands-parents, d'un descendant, des enfants ou des petits-enfants, ou même de collatéraux comme des frères, des sœurs, des cousins, etc. Pour autant, le fait de louer un bien à un membre de votre famille ou à une connaissance ne vous dispense pas de respecter tout ce que la loi impose en termes de baux d'habitation meublés, notamment si vous concluez un bail meublé de longue durée à titre de résidence principale, pour lequel vous devrez scrupuleusement respecter toutes les directives données par la loi du 6 juillet 1989 quant à son établissement. De plus, et bien évidemment, louer à un membre de votre famille ne dispense aucune des deux parties, qu'il s'agisse du propriétaire ou du locataire, de respecter scrupuleusement ses obligations, par exemple l'établissement d'un contrat de bail, le paiement du loyer ou encore le respect de divers délais de préavis, ainsi que toutes les obligations que la loi pose en termes d'équipement et d'ameublement du bien. Pour rappel, la liste des équipements obligatoires pour pratiquer la location meublée peut être retrouvée dans le texte du 31 juillet 2015. Au-delà de cette précision, certains points devront susciter votre attention, et le premier est bien entendu le montant du loyer. En effet, lorsque l'on pense location à un proche ou à un membre de sa famille, on peut imaginer de fixer un tarif préférentiel ou d'autres avantages. Pour autant, vous devrez bien faire attention au moment de déterminer le prix du loyer applicable, car ce dernier ne pourra pas être trop bas par rapport au prix du marché. En effet, vous avez l'obligation de faire correspondre votre loyer au prix du marché pour des logements équivalents situés dans la même zone géographique. La raison de cette obligation, qui peut paraître surprenante si l'on considère que chaque propriétaire est en capacité de fixer le loyer qui lui semble le plus adapté, s'explique en réalité par l'administration fiscale. En effet, l'administration fiscale pourrait considérer que fixer un loyer trop bas est constitutif d'un abus des avantages fiscaux du régime du loueur en meublé non professionnel, puisqu'il permettrait notamment, dans le cadre du régime réel d'imposition, de permettre aux propriétaires d'être systématiquement déficitaires et donc de ne pas payer d'impôt sur ses revenus de location meublée. C'est la raison pour laquelle, si vous choisissez de louer à un tarif plus avantageux à un membre de votre famille, vous devrez tout de même prêter attention à ce que ce dernier ne soit pas trop différent des prix effectifs dans la commune où vous louez votre bien pour des biens équivalents. Cela étant, ne pas fixer un loyer trop bas permet également de préparer l'avenir, puisque à terme, il est tout à fait possible que votre proche quitte le logement et que vous souhaitiez le relouer à un nouveau locataire. Or, si le bien que vous avez mis en location est situé dans une commune qui applique l'encadrement des loyers, il se pourrait que vous ne pouviez pas ensuite fixer un loyer différent pour votre nouveau locataire. En effet, dans les communes concernées par l'encadrement des loyers, le loyer appliqué au nouveau locataire doit correspondre à celui que supportait l'ancien locataire. Cela veut donc dire que si vous avez fixé un tarif avantageux pour un proche, vous ne pourrez pas ensuite remettre votre bien au prix du marché directement. N'oubliez donc pas que vous devrez présenter à votre nouveau locataire la copie du bail du précédent locataire dans laquelle figurera le montant du loyer que vous avez appliqué. Pour savoir si votre bien est situé en zone tendue et peut éventuellement être concerné par cette mesure d'encadrement des loyers à la relocation, vous pouvez aller consulter la liste mise à jour régulièrement qui peut être retrouvée dans le texte du décret du 27 juillet 2017. Toutefois, vous pourrez dans certains cas vous permettre de procéder à une augmentation du prix de la location, mais attention, cette augmentation ne sera pas libre. L'un des cas dans lesquels vous pourrez, même si votre logement est soumis à une règle d'encadrement des loyers, procéder à une augmentation entre deux locataires, est justement le cas d'un loyer qui serait manifestement sous-évalué, ce qui peut donc justement arriver dans le cadre de la location à un proche, même s'il convient de limiter ces pratiques, comme nous vous le rappelions précédemment. Et même dans le cas d'un loyer sous-évalué, vous ne pourrez pas en réalité, directement entre deux locataires, remettre le loyer au prix du marché. En effet, l'augmentation sera plafonnée et elle ne pourra pas dépasser la moitié de la différence entre le prix du marché normal et le prix fixé qui constitue un loyer sous-évalué.
Si vous avez donc loué votre bien à un proche pour un loyer préférentiel, vous ne pourrez pas directement le remettre au prix du marché et faire revenir votre loyer au prix du marché vous demandera donc très certainement plusieurs mises en location successives. Prenons un exemple. Imaginons un appartement dont le prix à la location selon le marché local est de 900 € hors charge, mais qui est loué pour 600 € hors charge. Si le loueur souhaite augmenter son loyer après le départ du locataire, il ne pourra pas l'augmenter au-delà de 750 €. En effet, aux 600 € de loyer initial, il ne pourra appliquer que la moitié de la différence, soit 150 € sur 300 au nouveau loyer. Outre ce cas de figure, d'autres dérogations existent, notamment si le dernier locataire a quitté le logement depuis plus de 18 mois, ou encore si d'importants travaux ont récemment été réalisés dans le bien, mais attention, la prudence sera là encore de mise, car le bailleur n'aura pas nécessairement une liberté totale pour fixer un nouveau prix de location. Autre information intéressante dans le cadre d'une location intrafamiliale, celle relative à la possibilité de bénéficier des APL. En la matière, c'est le lien de parenté que vous aurez avec votre locataire qui déterminera la possibilité ou non pour lui de bénéficier des APL. Ainsi, si le locataire et vous-même partagez un lien en ligne directe, ce qui sera par exemple le cas si votre locataire est votre enfant ou un petit enfant, ce dernier ne pourra pas bénéficier des APL. Par contre, si votre locataire et vous partagez un lien en ligne collatérale, comme ce serait le cas par exemple d'un frère, d'une sœur, d'un neveu ou d'une nièce, dans ce cas-là, il lui sera tout à fait possible de bénéficier des APL. Vous savez maintenant tout des points d'attention qu'il est nécessaire de garder à l'esprit si vous envisagez de louer un bien à un proche ou à un membre de votre famille. Pour continuer à en apprendre davantage sur l'univers de la location meublée, vous pouvez vous rendre sur le site de JD2M pour y découvrir nos articles, nous suivre sur les réseaux sociaux, regarder nos autres vidéos ou encore aller écouter nos podcasts.